Bonjour Richard, bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Et bonjour, comme d'habitude, à tous ceux qui nous regardent. Alors, merci pour ce beau spectacle, Corinne. Parce que l'autre jour, on a passé une soirée, alors c'était un derby, coloré, bruyant, chaleureux. Il y avait tous les ingrédients pour faire du bon basket, et vous avez fait du bon basket. C'est mon avis personnel, je suppose que tu le partages un petit peu. Alors, ma première question, est-ce que tu penses être ton équipe capable de tenir tête dans ces conditions-là au beau leader qu'est Charnay? Moi, je suis très fière de ce que les filles ont montré samedi. Ça, c'est la première chose. On savait qu'il fallait gagner le match de Charnay pour espérer quelque chose déjà. Donc elles ont vraiment répondu, aux attentes. On avait vraiment bien travaillé et ciblé comment il fallait faire pour essayer de les jouer les yeux dans les yeux. Donc on a répondu vraiment présente. Et il s'en est fallu, on va dire, de micro-détails pour qu'on puisse... On aurait pu gagner ce match, vraiment. Et c'est les tailles au mauvais moment en plus, oui, les tailles, en fait. C'est ça. Et bon, après, ça fait partie du basket. Maintenant, moi, je voudrais juste dire, si on avait joué avec cette énergie-là et ce basket-là, qui était très cohérent et très probant, on aurait gagné bien plus de matchs à la maison, sachant qu'au match aller contre Charnay, on jouait pour être première ou deuxième contre elle. Donc au match aller, quand nous avons joué à Charnay, c'était le 18 décembre. Après, on a reçu Calais, on a gagné contre Calais à la maison. Et après, c'était les matchs retour. Et on n'a jamais gagné. On n'a pas gagné un match à la maison. C'est pour ça que, on en est là. Mais si on avait montré cette énergie-là et cette envie, alors maintenant, il y a des explications pourquoi là, ça marche mieux. Mais c'est sûr qu'on ne serait pas à la place qu'on est là, quoi. Bon, alors, si on résume très vite le match, une Kia Maillot qui met l'équipe sur orbite avec 4 sur 5 à 3 points dans le premier quart-temps et qui est bien dans son match, mais avec un collectif bien huilé autour. On sentait l'équipe motivée, investie, défensivement et offensivement. Il fallait résister parce que Charnay, c'est quand même pas c'est des joueuses plus expérimentées pour la plupart et plus référenciées du niveau Ligue 2. Donc, et c'est d'autant plus vrai que malgré tout, on avait Palmyre qui a eu une gastro le matin du match, qui était là, mais qui était incapable de jouer. Donc il nous manquait en plus cette relation de Palmyre, qui aurait pu jouer 4, qui aurait pu jouer 5. Et c'est aussi une joueuse en moins à ce moment-là, même si... Je ne sais pas si je l'aurais fait rentrer à un moment donné, mais je pense qu'on a été fauté vite au niveau des joueuses intérieures et que Palmyre étant malade, elle ne pouvait pas rentrer sur le terrain. Alors, sur la généralité du match, il faut quand même, on est obligé de le mettre en avant, la performance et l'apport énorme de Rachel Klett, qui prend des rebonds, qui fait des passes décisives, qui marque, Et ça vient, moi je dis... un volume de jeu énorme. Oui, alors... Arriver à faire ce qu'on fait, Rachel est là depuis 15 jours. Donc Rachel, par rapport à sa façon de jouer et ce que je demande, répond complètement. Elle met de l'intensité, elle met surtout de l'intensité en défense. C'est notre premier rideau défensif et du coup, elle entraîne aussi les autres. C'est vraiment là-dessus que je trouve qu'elle est intéressante et surtout elle met de la vitesse. Et arriver à faire ce qu'on arrive à faire 15 jours, ça fait 15 jours qu'elle est avec nous, arriver à produire un collectif comme on fait. Moi je dis chapeau parce que c'est vrai, on travaille beaucoup collectivement puisqu'on essaye on a essayé de l'intégrer, mais avoir répondu aussi vite à son âge, moi je pense que c'est une future grande meneuse. Alors j'espère pour elle très vite pouvoir jouer au plus haut niveau. Oui, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant, malgré le fait qu'elle a manqué un petit peu d'adresse. Elle a fait 3 sur 11 au tir. Mais tu donnes tellement d'énergie d'un côté qu'il est aussi difficile parce qu'en plus elle a un manque d'expérience parce que nous 2 fois, et c'est là-dessus où il faut qu'on aurait dû être meilleur. Et moi qui ai revu le match, et notamment dans le Money Time, à un moment donné, elle une fois, Aurélie une deuxième fois, elles ont drivé. Et Kai était seule, et Kai, avec sa qualité des shoots à 3 points, Kai était décalé, mais vraiment une toute petite passe, et c'est là où il fallait la trouver, quoi.
Et c'est dommage qu'on ait ce manque de lucidité, parce que là, c'était des shoots ouverts pour elle, et vu sa qualité d'adresse, ça nous aurait fait du bien. Bon, et la troisième fille, c'est quand même Aram. Enfin, elles sont sorties du lot, mais tout le groupe a été, à mon avis, bien dans le rythme, dans le volume, dans l'intensité, dans l'investissement. Mais la troisième fille qui est quand même sortie du lot, c'est Aram, qui a quand même fait un match. Oui, on avait travaillé avec elle là-dessus toute la semaine, en disant, bon, maintenant, en face de toi, tu vas avoir des joueuses très costauds, il faut répondre en étant aussi costaud. Elle a fait, sauf qu'à des moments sur le match, elle met un petit peu trop d'énergie, ce qui fait que l'arbitre, il a sanctionné 2 ou 3 fois assez vite, sur des fautes qui sont peut-être ou pas, mais enfin, en tout cas, elle est sanctionnée par une multiplication d'énergie, où à un moment donné, il faut quand même être un petit peu plus dans la maîtrise. Mais c'est vrai que sur le match-là, elle avait déjà montré quelque chose, même à Strasbourg. Elle est peut-être, malgré le fait qu'il ne reste plus que 2 matchs, elle est peut-être en train de comprendre ce que le haut niveau, l'exigence du haut niveau, l'exigence du haut niveau, et puis un petit peu ce que j'attends d'elle, quoi. Bon, on en arrive au money time. Oui. Ce moment, parce que tout le long, il n'y a jamais eu 6 points. 6 points d'écart, ça a été le grand maximum, ou d'un côté ou de l'autre. On a vraiment été avec elle tout le temps. Vraiment, c'était même impressionnant, et puis du beau combat, et ça, je pense que le public est ressorti hyper satisfait. Alors, c'est vrai que vous êtes dans une période où il vaut mieux une victoire qu'un joli match, en fait. Ah, moi, c'est ce que j'ai dit aux gens. Hein. Moi, j'aurais préféré mal jouer, mais gagner. Eh oui. Parce que, bien sûr, alors après, le fait de faire un beau match, de faire un match aussi cohérent, tu te dis, ça doit t'aider pour les deux derniers matchs qui arrivent, notamment c'est à l'extérieur, mais comme de toute façon, la maison ne gagne pas, on ne doit pas avoir peur d'aller jouer à l'extérieur. Maintenant, c'est des matchs où on doit garder la même énergie et la même structure de basket. C'est évident. Mais alors, ces petits détails, je veux dire, quand on gagne, on ne les voit pas, et puis on ne les évoque pas, en fait. Et quand on perd, ça tient quand même à très peu de choses, et des tout petits détails. Un super pick and roll sur la fin d'Aram, un panier, le ballon qui ne veut pas rentrer dans le cercle, ça faisait 2 points de plus. À ce moment-là, manque de chance pour Kia, 2 lancers francs ratés, oui. Et une remise en jeu très hasardeuse aussi, qui fait 2 points pour l'adversaire. Voilà, c'est ces petits détails, mais on ne peut pas les retenir comme faute, je veux dire, en fait. Mais on les voit parce qu'il y a la défaite au bout, quoi. Ben parce que c'est des moments charnières. Moi, ce qui me dérange, après, il y a un tir aussi, le tir de Rachel, il fait comme ça et il ressort. Et oui, aussi. Bon, après, ça fait partie du basket. Oui. Mais moi, je pense qu'on a, dans le Money Time, il nous manque ces lancers francs. Il nous manque à un moment donné, parce que c'est 3 à la suite. Et on fait 3 sur 8 au lancer franc dans le dernier quart-temps. Et on avait fait 8 sur 9. 8 sur 9 jusque-là, et 3 sur 8 dans les 10 dernières minutes. Un lancer franc, alors bien sûr, ça fait partie... c'est dommage parce qu'un lancer franc, tu n'as pas d'adversaire, et c'est de la concentration, de la répétition de gestes. Alors c'est vrai qu'il y a la fatigue qui est là. Voilà. Et les 0 sur 2 de Maëlys à ce moment-là du match, plus le caille derrière, ça fait 0 sur 3 à la suite, te fait du mal. Maintenant, ça fait partie du basket. Retenons qu'on les a jouées, qu'on a joué les premières qui, elles, sont au complet depuis des mois. Elles ont changé leur étrangère, mais je veux dire, ça reste une structure vraiment costaud, qui a 3 joueuses intérieures interchangeables qui sont hyper costauds. On a réussi à vraiment rivaliser, et maintenant, le fait d'avoir perdu, ça nous met dans une situation délicate. Mais gardons en tête qu'on a été capable de faire ça. Quoi. Avec ce niveau de basket pratiqué, je veux dire, ça va être dur si vous réalisez à Calais ce style de match, genre le même état. Après, rien n'est facile. Hein. Quand tu vois les autres résultats, c'est Calais est sûr de descendre. Alors, tu as 2 choix. Est-ce que tu vas baisser ou est-ce qu'inversement, tu vas te révolter? Donc, moi, et je le dis encore souvent, et je le dis aux filles, même sur le match de Charnay, la seule chose qu'on doit faire, c'est se concentrer sur nous-mêmes. Si déjà on réalise ce qu'on veut faire, en respectant ce qu'on met en place et en étant dans ce qu'on veut, l'adversaire, bien sûr, il ne va pas te donner le match. Ça n'existe pas des gens qui jouent pour ne pas gagner.
Donc à nous d'être focus là-dessus, à nous de continuer à être solidaires, à nous de travailler toujours avec la même trame, sur ce fil conducteur que l'on a. Et puis, adviendra ce qu'il adviendra. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, ça voulait dire qu'on ne devait pas y arriver. Il y a une autre bonne nouvelle, c'est que l'INSEP monte en puissance et gagne son premier match. Oui. Donc, sachant que Monaco y va le dernier match, ça peut être aussi elle. De toute façon, ça va se jouer sûrement entre. De toute façon, ça va jouer sûrement entre Monaco et nous. Maintenant, moi je dis. Là, il vaut mieux compter sur vous en gagnant à Calais. Il faut qu'on ait les cartes en main. Choisissons nous-mêmes ce que l'on veut faire. Maintenant, on sait qu'on ne va pas nous les donner. C'est à nous d'aller le chercher. J'ai besoin de combattantes. L'équipe a besoin de compétitrices, on a besoin de combattants, on a besoin d'une cohésion de groupe, on a besoin d'une équipe qui a envie d'aller chercher ce maintien. Et pour moi, et je leur dis encore souvent, et je le redis même à tout le monde, pour moi qui ai l'expérience et du haut niveau en tant que joueuse et entraîneur aussi bien en ligue ou en dessous, il est toujours aussi intéressant de jouer pour pas descendre que de jouer pour être champion. Donc là-dessus, il n'y a pas de vérité. Je veux dire, ça reste un combat, ça reste un match de basket, et ça reste après trouver un équilibre par rapport à l'arbitrage qu'on va avoir, par rapport au contexte extérieur qu'il va y avoir à Calais, et même à Fétia. Alors après, quand on regarde un petit peu tous les résultats des autres, on s'aperçoit que Fétia perd chez lui parce que Middleton ne joue pas, La Tronche perd à l'INSEP, Poutou ne joue pas. Vous voyez, quand il manque une joueuse essentielle dans une équipe, ça appauvrit le groupe entier. Alors, ça explique aussi pourquoi nous avons été, à un moment donné, avec toutes ces blessures et toutes dans la difficulté. Parce qu'avec un match de ce niveau-là, votre place est en Ligue 2, point final, quoi. Je veux dire, ça paraît évident. Quelqu'un qui aurait vu que ce match-là, il comprendrait pas. Mais les autres matchs qu'on a perdus à la maison, les fois d'avant, on s'entraînait à 6. Oui, non, on n'avait pas. Il manquait un fer de lance pour diriger l'équipe. Voilà, maintenant on l'a, en espérant sur ces 15 derniers jours qu'on arrive à tirer la quintessence de tout ce groupe, quoi. Si, mais là, c'est une équipe métamorphosée qui va aller au bout. J'espère. Vous allez vous faire plaisir. Enfin, vous le méritez déjà d'une part. Et puis, c'est le 1er avril en plus. Après, la vérité, il n'y a que le terrain qui rend la vérité réelle. Ça reste, on joue à 5 contre 5. Après, bon, le groupe, mais sur un terrain, on est 5 contre 5. Les mêmes dispositions, je ne vois pas comment. On verra, lundi. On en reparlera. On attend ça. Puis c'est le 1er avril, c'est vrai qu'il faut faire attention quand même. Il ne faut pas faire de blagues ce jour-là, quand même. Pourquoi le samedi, c'est le 1er avril, samedi ? Eh oui. Ah ouais. Bon, peut-être qu'on va pouvoir jouer à 6 alors. Voilà, il faut essayer. Il faut essayer, ça peut Ou alors marcher, 2 ballons, chacun le sien, et on va voir celui qui marque le plus de paniers. Bon, enfin, en tout cas, il vaut mieux le prendre un petit peu de cette façon que d'être stressé. On n'est pas stressé. Moi, je ne suis pas du tout stressée. Ça fait partie du job. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, ça voulait dire que toute la façon dont ça s'est passé cette saison, il faudra tirer des leçons, c'est tout. Mais moi, j'y crois fort. Les filles, elles y croient. On y croit. Voilà. Il faut, de toute façon. Pour vous avoir suivi, je suis persuadé que. Il faut être positif et aller chercher ce résultat qui, pour moi, est aussi important que si tu jouais pour être champion, quoi. Eh bien, écoute, Corinne, merci. Je crois que Richard voulait rajouter un petit quelque chose. Simplement, je voulais vous remercier de ces rendez-vous qu'on a maintenant officialisés, qui sont suivis, puisque maintenant on a en moyenne 1000 téléspectateurs chaque semaine. Je voulais aussi donner quelques petites précisions, dire que ça fait plusieurs saisons maintenant qu'on vous suit, que c'est un réel plaisir de vous suivre, de retransmettre ces matchs en direct, avec des aléas, parce qu'on est que des amateurs, de modestes amateurs, avec du matériel qui est aussi du matériel modeste, puisqu'on n'a pas forcément les moyens de s'acheter ce qui est le plus performant, avec toujours des fidèles téléspectateurs, mais je voudrais quand même intervenir sur ce qui s'est passé ce week-end. On a évolué, on a accepté les remarques, les critiques, ça nous a permis effectivement d'avancer. Mais samedi soir, je dois dire que j'ai été vraiment déçu
je ne suis pas le seul, puisque Yves et Sylvia l'ont été aussi, par la manière dont ont répondu quelques, j'allais dire spectateurs, mais téléspectateurs, mais c'est même pas le terme qu'il faudra employer, quelques gens de Charnay qui regardaient le match et qui n'ont cessé tout au long de la rencontre, avec 90 commentaires désobligeants, de flinguer notre retransmission. Effectivement, on a eu quelques problèmes de liaison Wi-Fi, avec du son qui n'était pas très bon, qui n'était pas à la hauteur de Canal+, ou d'autres chaînes privées et professionnelles. Mais je trouve ça un peu dommage, et c'est vrai attristant, parce qu'on y met toute notre énergie, on passe du temps, bien sûr on aime ça, mais on le fait partager, et je trouve ça dommage que Charnay ait dans son environnement un petit groupe de supporters. Je répète le terme de supporter qui n'est pas le bien choisi, mais j'en trouve pas d'autre, ou si j'en trouvais un autre je serais méprisant et je ne veux pas l'être. Et je trouve ça dommage qu'on termine sur ce match, parce qu'il avait quand même une particularité. Ce match était peut-être, je ne le souhaite pas puisqu'il risque d'y avoir les playoffs derrière, mais c'était peut-être aussi le dernier match à chair blanche. J'aurais voulu effectivement qu'on termine un peu différemment. Mais en tous les cas, moi j'apprécie ce rendez-vous, qui est un rendez-vous amical, tous les trois, que le lundi. Et puis Corinne, je te renouvelle toute mon amitié, et puis tout ce que... et Yves, bien sûr, il le sait, je n'ai pas besoin de lui dire. Ah bon? Mais bon, voilà, donc nous aussi on a une petite équipe, et on essaye de faire... Le mieux, voilà. Pour le BCM, F pour Allez. Télémont Horizon. Hop. Hop, à nous.